Et salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première journée de Ligue 1 avec cette affiche entre le Stade Brestois et le LOSC qui aura lieu à 15 h au Stade Francis Leblay. Je vous mets derrière un petit match sur FC 25 et puis on va discuter un petit peu des changements au sein du LOSC. Principalement, car c'est l'équipe que je supporte. Et on va essayer de voir les forces, les faiblesses des équipes. Et n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner. Je vais essayer de faire le maximum de vidéos sur chaque match du LOSC, chaque rencontre. Les deux équipes étaient l'année passée en Champions League, une qualification jusqu'en barrage pour le Stade Brestois, qui a perdu ses deux matchs, qui s'est pris 10 buts sur les deux matchs. On se souvient très bien. Pour rappel, le PSG a gagné la Ligue des Champions 2025 et sont allés jusqu'en finale de Coupe du Monde des clubs. Mais ils se sont littéralement fait écraser par Chelsea. C'était quand même une belle performance et une très longue saison pour eux. Marseille est qualifié, Monaco est qualifié, Nice vient malheureusement de perdre ses deux matchs 2-0. 2-0 a perdu 2-0 à domicile, 2-0 à l'extérieur contre Lisbonne. Donc ils joueront la Ligue Europa comme Lille cette saison. Brest est toujours sous les ordres d'Éric Roy et Lille est toujours entraîné par Bruno Genesio. Alors beaucoup de changements cette année dans l'effectif lillois, hein, vous l'aurez sans doute entendu parler avec l'arrivée d'un champion du monde, Olivier Giroud, venu de Los Angeles rejoindre le LOSC, qui va bientôt fêter ses 40 ans je crois au mois de septembre. On a aussi quelques jeunes qui sont arrivés, je pense notamment à Correa, portugais, Broholm, norvégien je crois, des défenseurs, Ngoy, Perrault, et deux autres attaquants, Igaman et Yongjo. Bon, à voir s'ils arriveront à avoir beaucoup de temps de jeu pour remplacer Giroud en fin de match. Voilà, il y aura certainement un turnover et puis voir les formes, le niveau de chacun aussi. Venant de Metz, on a Baudard qui est arrivé, qui a fait tous les matchs de préparation. Et là, tout récemment, cette semaine, le nouveau gardien du LOSC, Berke Özer, venant de Turquie. Pareil, qui aurait été appelé là-bas le Donnarumma turc. Pas mal. En parlant de Donnarumma, évidemment, on peut pas rester sans parler de Chevalier qui a quitté le LOSC pour à peu près 50 millions d'euros, histoire de bonus, tout ça. Il s'est déjà montré lors de la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, aux séances de tir au but. Bon, il n'a pas été parfait sur le deuxième but, hein, parce que Paris était mené 2-0. Les Parisiens ont réussi à revenir 2-2. Toujours en ce moment, pour les amateurs de foot, très agréable de voir une équipe jouer, l'équipe de Paris jouer comme ça. Alors je ne suis pas du tout parisien, mais j'aime le beau football. Et cette équipe de Paris fait vraiment plaisir à voir. J'espère avoir autant de plaisir à regarder les matchs du LOSC cette saison avec des gros changements. C'est une nouvelle équipe qui arrive au LOSC, donc j'ai hâte de voir ça. Alors cet été, il y a eu un petit peu le feuilleton. Est-ce que notre capitaine Benjamin André allait rester, allait partir au Paris FC voilà. Bon, finalement, tout est rentré dans l'ordre et puis il a repoussé jusque son contrat de 2028 je crois, et une petite augmentation de salaire et puis tout s'est bien passé. Et on parle avec insistance, mais il y a beaucoup de concurrence de l'arrivée de Benjamin Pavard, parce que côté droit Santos revient de blessure, mais bon, on n'est pas encore apte. Meunier est blessé, je pense qu'il ne se voit pas rester au LOSC, de ce que j'ai pu lire. Ça devrait se faire très prochainement, mais j'aimerais bien revoir côté droit quand même Santos. Et puis parlons de Zegrova qui finalement était écarté
Et il est revenu dans le groupe, mais dans quelle forme, je ne sais pas. Lors de la conférence de presse ce week-end, Genesio a bien insisté sur l'humilité de Giroud, et qu'il était très important d'avoir de l'humilité parfois. Donc est-ce que c'était un message pour Zegrova ou d'autres, ou simplement voilà, Giroud avait beaucoup d'humilité. Les matchs amicaux ont été, il y a eu du bon, du moins bon. Après, il y a eu beaucoup de changements, hein, et même les joueurs qui ont joué lors de ces matchs peuvent ne même pas jouer les matchs de Ligue 1. Hein. Lille a fait un partout contre West Ham, perdu au tir au but. Gagné à domicile 3-0 contre l'équipe de Venise, perdu en Allemagne 3-2 contre le Borussia Dortmund, qui nous avait éliminés en Champions League l'année passée. Dommage. Côme, la ville ouais, en Italie, Lille a perdu 3-2, et contre Amiens, Lille avait gagné 5-0, et contre Gand 2-0. On perd contre des grosses équipes, on gagne contre des équipes, des bonnes équipes moyennes. Voilà, c'est à voir. Hein. Et il faut encore, faut que les automatismes arrivent. On peut faire confiance à Genesio pour trouver les bonnes compos. Après, lors de ces matchs, il y en a un qui m'a fait forte impression, c'est Félix Correa. Très rapide. Bon, en espérant qu'il fasse de bonnes choses. Qui fasse le turnover avec Sahraoui. On a des bons petits feux follets là en attaque entre Ralston, Correa, potentiellement Broholm, et puis Zegrova quand il reviendra en forme, et avec un bon état d'esprit, avec la tour de contrôle Giroud, avec peut-être voilà, les remplaçants. Au milieu, bon, bah, on a les piliers, Ben Taleb, André, les jeunes Boadi, Mouko. Après, en défense, il y a Alexandro qui est là, Perrault, à voir. Bon, bah, c'est quelqu'un d'expérimenté, hein, qui a fait. Je pense que ce sera un joueur dans la trempe de Gudmundsson, le bon soldat, quoi. Je le vois comme ça. S'ils l'ont pris, c'est que il est dans cet esprit-là. Alors, Ismaili. Il est parti, peut-être qu'il reviendra. Voilà, j'ai lu que c'était pour parler, que peut-être finalement il n'a pas trouvé de club au Brésil, et qu'il reviendrait peut-être pour un an, peut-être deux, à Lille. Donc à voir. Il pourrait encore avoir une arrivée en défense centrale, je pense. À voir si Ngoy a assez costaud pour remplacer Diakité qui est parti à Bournemouth. On a eu évidemment aussi le départ prévu, hein, les départs de Manon, Cabella, Umtiti, Angel Gomez qui est parti à Marseille, et Jonathan David qui est parti à la Juventus. Et du côté de Brest, il y a eu le départ de Marco Bizot, Madi Camara, Mathias Pereira à l'âge. Par contre, ils ont réussi à acheter définitivement Ludovic Ajorc. Mais ils ont réussi à avoir l'ex-gardien de Monaco, Radoslav Majecki. 5 minutes à jouer encore dans ce match, et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Et un arrêt extrêmement important, car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini, l'égalisation est encore possible. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Ah, le corner bien tiré. Ça sort, renvoi au 6 mètres. Mathias Pereira à l'âge. 2 minutes additionnelles minimum. Le ballon sort en touche.
Et voilà, alors ce match se termine sur un bon 1-0 de Lille. Alors franchement, 1-0 pour Lille à Brest, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un but d'une nouvelle recrue ou Haraldsson, pourquoi pas Giroud, hein, voilà. Bon, je pense que vraiment l'attaque devrait être Giroud, Correa et Haraldsson et puis Broholm pour commencer. Alors après au milieu, voilà, André, Boadi ou Bentaleb. Voilà. Après c'est en défense, voilà. À part Perrault, Alexandro, j'ai mis Ngoy. Sur l'aile, alors je sais vraiment pas qui il peut mettre, peut-être Touré, j'ai vu qu'on proposait ça. L'effectif n'est pas encore très clair dans ma tête, mais ça commence à se dessiner quand même un petit peu plus là. À voir au fil du temps ce que va décider Bruno Genesio. Et puis évidemment, le gardien turc, donc Ozer, devrait être titulaire voilà, à la place de Baudard. Voilà, donc ben écoutez, moi ce serait très très bien d'avoir un petit 1-0 contre Brest. Alors, très franchement, j'ai du mal à le croire, hein. Moi je pense que les deux équipes vont marquer. Car il y a eu dans les matchs de préparation beaucoup de buts à chaque fois. Allez, un petit match nul, un partout. Je pense que ça ferait l'affaire de tout le monde, même si, bon, je préférerais le résultat de FC25. Allez, sur ce, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire si vous voulez, et puis ben, abonnez-vous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez, merci, salut, et allez le LOSC.